Bonjour à tous et bienvenue à votre émission sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous entrons de plein pied dans le week-end sur notre plateau des annonceurs qui viennent nous présenter leurs activités et leurs produits. Merci de rester jusqu'à la fin de cette émission. Je suis sûre que vous en tirerez le meilleur. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24 Africa. Vous suivez Business Matin. Aujourd'hui, sur mon plateau, nos invités sont déjà installés. Je commence avec deux d'entre eux. Il s'agit de Monsieur Gbeli Guéraud de la Galerie Financière. Bonjour, Monsieur Gbeli. Bonjour, bonjour. Vous êtes le directeur général de cette galerie. Le second invité est Monsieur Dacharly. Dacharly, c'est ça? Exactement. Voilà, Monsieur Dacharly, il est le directeur général du cabinet KBFEC. Bonjour, Exactement. Monsieur Dacharly. Bonjour, madame. Alors, je commence avec Monsieur Guéraud Gbeli, qui est directeur général de la Galerie Financière. Monsieur Gbeli, c'est quoi la Galerie Financière? Merci de cette opportunité. Donc, la Galerie Financière, c'est un cabinet de courtage hypothécaire et de financement immobilier au Canada. Donc, on a été créé il y a à peu près 2-3 ans déjà. Ça fait à peu près 15 ans qu'on fait du financement immobilier. On est basé au Canada et nous sommes de la plupart 3 Ivoiriens. On a engagé quelques différentes personnes, dont des Canadiens, des Haïtiens, différentes personnes pour venir travailler ensemble pour financer, pour aider le financement immobilier au Canada. Alors, donc, vous êtes basé à l'origine au Canada? Nous sommes basés à Montréal, plus précisément. Et depuis 3 ans, vous êtes à Abidjan? Non, pas spécialement ça. Parce qu'en fait, depuis 3 ans, on a créé donc, la Galerie Financière, basée à Montréal. Et donc, depuis à peu près, je dirais, 3-4 mois, on a ouvert nos bureaux ici à Abidjan. Pourquoi? Tout simplement, je suis ivoirien. Okay, comme le nom Gbeli Guéraud, je suis d'origine de BT, d'Alois. Donc, j'ai trouvé intéressant d'abord de commencer par mon pays qui est la Côte d'Ivoire pour ouvrir mon bureau. Après 3 ans. Pardon? Après oui, 3 définitivement, ans. Après 3 ans de service au Canada. En fait, nos bureaux, qu'est-ce qu'on fait exactement? Quelle est la raison première de la Galerie Financière? D'abord, on finance tous les Canadiens à acheter de l'immobilier au Canada. Okay. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a, originaire de la Côte d'Ivoire, j'ai décidé de prendre comme projet de contacter les différentes banques canadiennes pour aider les Ivoiriens et les étrangers à se financer pour acheter de l'immobilier au Canada. Okay. Donc aujourd'hui, avec les ententes qu'on a pu faire, toute personne ici résidant ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde peut acheter de l'immobilier au Canada juste en se basant sur leur revenu sans garantie. C'est juste par revenu. Et pour avoir de l'immobilier au Canada, on n'a pas besoin d'avoir la nationalité canadienne. C'est ça la beauté de l'histoire, c'est que dans aucun pays au monde ça se fait. C'est juste avec le Canada que ça se fait. En gros, le Canada, c'est en termes de... Bon, d'abord, tout le monde connaît le Canada. Nous sommes en gros... Bon, le Canada est considéré comme le premier pays en termes de qualité de vie, qui fait qu'ils ont mis en place des systèmes pour favoriser ce type d'investissement. Et les banques canadiennes sont les banques les plus solides au monde. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, avec ce système-là, j'arrive donc à financer n'importe quel type de personne, avec un certain type de revenus, bien sûr, pour aller acheter de l'immobilier au Canada. Bon, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi venir prendre des Ivoiriens pour aller acheter de l'immobilier au Canada? Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des terres à construire. Absolument. Voilà. Je dis, dans un projet, comme dans n'importe quel type de projet, on commence par le début. Okay, on ne commence pas par la fin. On a une vision, on met tout en place pour accomplir sa vision et étape par étape, on grandit un projet. Aujourd'hui, définitivement, en termes de possibilités, d'opportunités d'affaires, moi j'apporte aujourd'hui une solution pour tout type de personnes qui veulent investir dans un marché sûr. Et aujourd'hui, j'ai signé des ententes avec les banques canadiennes pour favoriser, pour donner cette possibilité, cette opportunité à chaque Ivoirien avec un revenu décent pour acheter de l'immobilier au Canada. Qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas cette possibilité-là ici. Il y a beaucoup de personnes qui veulent investir. Moi, je ne suis pas c'est une compagnie privée que j'ai. Okay? Donc, quand je commence à travailler avec un client, je regarde donc son portefeuille et je lui propose des solutions pour son investissement. Et il y a beaucoup de gens qui veulent investir au Canada. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas d'arrêter votre investissement ivoirien en Côte d'Ivoire. Je vous donne d'autres opportunités. Quand, par exemple, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, où je suis en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que j'ai une attache aussi en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que toute personne
j'imagine. Après, chaque personne peut prendre sa décision. Mais par contre, chaque Ivoirien qui a cette possibilité de grandir financièrement ailleurs, d'amener ses enfants ailleurs, qu'est-ce qu'il fait après? Il amène, ses enfants reviennent. Moi, j'ai fait depuis 1998, je suis parti de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire parce que, je vais développer la Côte d'Ivoire. 2, j'apporte en gros aussi, j'ai pour ambition de créer... Pour développer la Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas encourager l'immobilier en Côte d'Ivoire que d'encourager l'achat de biens immobiliers au Canada? Comment j'ai commencé au début, c'est que je commence étape par étape. Okay, donc ici d'abord, je cherche le financement, je vais créer un système et après par le système que je vais mettre en place, je vais créer un centre de formation ici en Côte d'Ivoire pour aider dans le cadre du financement immobilier. Parce que comme vous savez que le système de financement immobilier, c'est un peu plus c'est difficile ici sûrement, c'est différent. Ok, que c'est tout à fait normal parce que les règles sont différentes. Donc ce sont ces règles-là que moi je vais essayer au fur et à mesure à mon niveau de développer. Mais ça c'est une initiative d'une personne. Ok, donc automatiquement, comme initiative d'une personne, moi je cherche donc effectivement à grandir ma compagnie. Je cherche en gros à répondre aussi à un besoin client. Okay, et définitivement, je cherche aussi à transférer aussi ma formation, vers d'autres personnes qui en auront besoin aussi. Quand vous parlez de revenus décents qui puissent permettre à des Ivoiriens de s'acquérir des biens immobiliers au Canada, c'est quoi pour vous un revenu décent? C'est la même chose ici. Par exemple, une personne qui veut... Il faut savoir que le prix moyen de l'immobilier au Canada... Les Ivoiriens, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, généralement, ça tourne autour de 350 000 francs, 250 000 francs. C'est quoi un revenu décent pour pouvoir s'approprier un bien immobilier au Canada? Ok, c'est parfait. Donc, en général, ici, par exemple, quand on veut acheter de l'immobilier, en fonction de ses revenus, on se valide en gros le revenu de la personne, on regarde les revenus, les critères, et la banque peut donner du revenu ou pas. La banque peut donner du financement ou pas. C'est les mêmes critères au Canada. Mais par contre, le Canada, les prix moyens déjà d'une propriété, on fait d'un appartement, on parle de 200 000 $. 200 000 $, ça représente en termes ivoiriens à 85 millions de francs CFA à peu près. Donc, ça, pour une personne, décent. On parle de revenus décents pour une personne au Canada versus une personne en Côte d'Ivoire. Donc là, aujourd'hui, effectivement, je ne vous apprends pas que le niveau de vie au Canada est supérieur au niveau de vie au Côte d'Ivoire. Donc effectivement, ces personnes-là qui sont capables d'acheter de l'investissement, qui investissent dans ces pays-là, c'est parce que déjà, ils ont un type de revenu ici en Côte d'Ivoire. Et de ces personnes-là, moi, je m'adresse, effectivement, je leur dis qu'il y a d'autres possibilités d'investissement. C'est pas juste aller, par exemple, parce que ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sûrement peut-être en France, ils vont sûrement dans d'autres pays européens. Et moi, je vous dis aujourd'hui, il y a d'autres possibilités, sachant qu'il y a les meilleures universités au monde qui se situent au Canada. Et quand on va amener nos enfants au Canada, qu'est-ce qu'on fait? On a une bonne formation et on revient ici dans notre pays pour développer. Et c'est dans quelle partie du Canada vous permettez qu'on ait des biens immobiliers, que les Ivoiriens puissent acquérir des biens immobiliers? Dans tout le Canada ou bien dans une petite partie, une zone enclavée du Canada? Le Canada est grand. C'est l'un des plus grands pays au monde. Très grand. Moi, je suis situé au Québec, à Montréal précisément. Mais j'ai le permis au Canada qui me permet de travailler dans tout le territoire canadien. Qui fait qu'aujourd'hui, moi, ma spécialité, au-delà du financement, j'apporte au fait aussi d'autres possibilités d'investissement, d'autres véhicules d'investissement. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine, dans l'immobilier. Et je suis même moi-même investisseur immobilier au Canada. Donc, qui fait que moi, j'apporte en gros un déroulé, un accompagnement. Donc en plus la question c'était dans quelle partie la question, sachant que je suis situé à Montréal, je maîtrise bien le secteur de Montréal, de Québec, mais par contre j'ai des succursales aussi que j'ai ouvertes à Ottawa, à Toronto et à Calgary, qui fait que je couvre quand même pas mal les grosses zones du Canada. Très bien. Récemment, je rappelle à nos téléspectateurs que j'ai sur mon plateau 2 personnes. Il s'agit de M. Guéro Gbeli, qui est le directeur général de la Galerie Financière qui est un cabinet de courtage hypothèque. Hypothécaire, en gros de financement immobilier, voilà. Pour le langage français. Voilà, ici. Hypothécaire. Et le deuxième invité sur mon plateau avec qui je changerai dans quelques minutes est M. Da Charlie du cabinet KBFEC. Il est le directeur général de ce cabinet. Alors, M. Gbeli, récemment, vous avez animé une conférence à Abidjan avec le thème « Investir dans l'immobilier au Canada, quelles sont les opportunités? Comment faire pour mieux investir au fil du temps dans des propriétés ?» D'abord, qui était ma conférence?
Ok, qui était ma conférence? Sachant que je venais ici en Côte d'Ivoire, je devais vraiment expliquer les opportunités pour les investisseurs qui sont ici, qui peuvent être intéressés. Donc, qui était ma conférence? Déjà, c'était tous des jeunes. Moi, ça ne paraît pas, mais j'ai 39 ans aujourd'hui. J'ai invité une personne... Ça paraît? Ça paraît? Oui. Ça paraît pas, merci. J'ai invité une personne qui est un entrepreneur. Il fait de la rénovation, de l'achat, rénovation et vente. Donc lui, déjà à Montréal, bon, c'est un Sénégalais d'origine. Il s'appelle Maktar Mbaye. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc de la rénovation, il vend. Et automatiquement, juste le mois passé, il était personnalité noire de Montréal. Donc ça, c'est une personne avec qui je travaille. Okay. Une autre personne que j'ai invitée dans ma conférence, c'est Abdel Besmaïn. Lui, il est spécialiste en marketing immobilier. Et une autre personne que j'ai invitée, c'est un coach de performance qui est Yann Lajoie, qui est le numéro 1 en termes de vente best-seller sur Amazon. Il a fait un livre et il fait des performances. Donc en gros, j'ai apporté ici avec moi de la crème de la crème. Okay. Tout ça pour donner en gros de l'information et de la formation à ces investisseurs pour venir investir au Canada. Et l'immobilier est partout au monde, je vous assure. Parce que j'ai investi aussi en France. J'achète aussi, je construis actuellement en Guadeloupe parce que je suis originaire de la Guadeloupe. Ma mère est de la Guadeloupe. Et l'immobilier est partout, le même principe. Il faut juste se faire accompagner, trouver des partenaires d'affaires et trouver la bonne localisation. Et c'est ça que je transmets. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange avec vous et certainement on ne pourra pas épuiser toutes les questions en 13 minutes, disons. Donc là, nous sommes à la fin. Avant que je ne donne vos contacts qui apparaissent déjà même à l'écran, je voudrais que là, vous puissiez lancer un dernier message à tous les businessmen qui regardent Business 24 et qui certainement seraient intéressés à acquérir un bien immobilier au Canada. Exactement. Écoutez, en 2018, il y a eu 2 milliards d'investissements immobiliers au Canada, juste pour les investisseurs étrangers. 2 milliards, pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes un pays, le Canada, c'est un pays très attrayant en termes de stabilité, en termes de stabilité politique, stabilité économique et au taux de chômage. Et en plus de ça, on a des meilleures universités au monde au Canada. Qui fait qu'aujourd'hui, investir au Canada, c'est comme un pari vers l'avenir. Aujourd'hui, il y a des gains. En termes monétaires, et pour vos enfants, pour votre portefeuille immobilier aujourd'hui, ça reste comme une autre possibilité, qui fait que définitivement, je trouve que le Canada, c'est une super opportunité. En plus, Galerie Financière vous apporte en gros le financement, vous fait un accompagnement sur tout le processus. J'ai des partenaires qui sont comme des avocats fiscalistes, des avocats en immigration et tout type de partenaires qui peuvent vous accompagner. Là, on me signale qu'on est vers la fin. Merci. Monsieur Gbeli, vous portez bien votre nom et on salue vos parents de Daloa. Exactement. Martial, actuellement, il habite à Boisflé. Oui, quand on dit BT, on sait qu'ils ont là de la parole. Bon, ça, c'est un grime. Merci, Monsieur Gbeli. Monsieur Gbeli Guéraud, qui est directeur général de la Galerie Financière, qui est une galerie de courtage hypothécaire. Avec lui, il est venu nous présenter sa structure et je rappelle les contacts pour avoir Monsieur Gbeli. C'est le 78 49 07 87. Monsieur Gbeli, vous restez sur le plateau. Et là, je me tourne vers Monsieur Dacharly. Il est lui directeur général du cabinet KBFEC et avec lui, nous allons aller à la découverte de ce cabinet. Bonjour, Monsieur Dacharly. Bonjour, madame. Avec lui, je ne dois pas dire seulement je dois dire Dacharly. C'est ça. C'est cela. Monsieur Dacharly, présentez-nous le KBFEC. Alors, le KBFEC, c'est le cabinet d'études de formation et d'expertise comptable qui a pour but de former et d'assister, on va dire, les entrepreneurs, les PME et toutes sortes d'entreprises qui se créent. Quelles sont les raisons de cette naissance-là? Alors, vous voyez, une entreprise qui se crée a forcément des besoins. Alors, en fonction de ces besoins, nous apportons, on va dire, des solutions en termes de renforcement de capacité, en termes d'assistance de gestion, en termes de fiscalité et d'audit. Ce sont ces raisons qui ont poussé, on va dire, le cabinet KBFEC à être créé et pouvoir faire face, on va dire, à l'employabilité. Jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, quelles sont les différentes activités que vous avez pu organiser et pourquoi pas les activités que vous prévoyez? Alors, jusqu'à présent, notre leitmotiv, c'est la formation. Beaucoup de personnes sortent de l'école, mais sont inaptes, on va dire, inopérationnelles à pouvoir faire face
aux exécutions des tâches qu'on leur transmet. Alors, au niveau de KBFEC, nous avons prévu, on va dire, un département, un pool formation, renforcement des capacités qui fait face, on va dire, à ces exécutions de tâches. Alors, grâce à ces formations KBFEC, vous êtes forcément opérationnel parce qu'aujourd'hui, les employeurs ont besoin des personnes, on va dire, aptes à exécuter les tâches. Alors, Monsieur Dacharly, récemment, vous avez organisé une formation sur la maîtrise du système comptable OHADA vers le système comptable OHADA révisé. Je voudrais savoir de quoi s'agit-il exactement? Alors, il s'agit d'une révision au niveau comptable, au niveau fiscal. Nous sommes passés à une fluidité de l'analyse des comptes et nous sommes passés de la comptabilité, on va dire, générale vers la comptabilité financière. Il s'agit de quoi au juste? Il s'agit pour une entreprise africaine de souscrire, on va dire, de parler le même langage à l'échelle internationale au même titre que les autres entreprises. Très bien. Et quelle est votre méthode de formation pour aider les praticiens de la finance, de la comptabilité et les audits à se l'approprier? Alors, c'est très simple. On associe, on va dire, un mixte de documents matériels didactiques. C'est-à-dire que chez nous, au KBFEC, on pratique plus la réalité qui est effectuée en entreprise, ce qui n'est pas fait, on va dire, à l'école. On associe plus 80% de la pratique et 20% de la théorie. Quelles sont les perspectives de l'entreprise en ce moment concernant la formation? Alors, concernant les perspectives, nous avons mis en place déjà une plateforme qui permet à toute personne qui vient souscrire, on va dire pour une politique de formation, à pouvoir trouver de l'emploi pour ce dernier. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous décidez de vous former pour le cabinet KBFEC, nous vous mettons sur la plateforme et nous réfléchissons aux différentes entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires et vous positionnez comme un format de système de placement. Voilà. Très bien, c'est simple comme ça. Aussi simple que ça. Très bien. Qui peut prendre part dans ce cas-là à vos formations? Alors, peuvent prendre part à ces différentes formations que nous faisons, vu que ce sont des certifications d'audit, les auditeurs, des certifications en comptabilité, des comptables, chefs comptables, responsables comptables, des fiscalistes, voilà, certificats en fiscalité. On va dire aussi toute autre formation qui se veut d'être recyclée. Toute personne qui se veut de faire un recyclage peut assister aux différentes formations que nous faisons. Très bien. Et là, on va rappeler, si vous avez un dernier mot, c'est le moment, parce qu'on va rappeler maintenant les contacts. Alors, pour ce que j'ai à dire comme dernier mot, c'est le dernier investissement qu'il faut faire. Après juste cet investissement, c'est sûr que vous allez pouvoir booster votre carrière et tendre aussi vers une rivalisation salariale. C'est tout, hein? C'est tout. Voilà. Très bien, Monsieur Dacharly. Il est très précis, il est concis, il va vite. Et ça, c'est bien. Souvent, on aime quand ça va vite. Alors, je rappelle les contacts de Monsieur Dacharly. Il est au 07 26 02 92. Monsieur Dacharly est le directeur général du cabinet KBFEC. Et là, nous avons fini avec nos deux premiers invités. Merci, Monsieur Belli. Merci, Monsieur Dacharly. Nous recevons nos troisièmes invités juste après cette pause. De retour sur le plateau de Business 24, alors comme je l'ai dit, nous recevons nos troisièmes invités dans cette seconde partie de votre matinale. Il s'agit de Monsieur Fadegnon Chal, qui est directeur général et inventeur de la machine à piler le foutou. Il est directeur général du CRTA. Bonjour Monsieur Fadegnon. Bonjour madame. Et il est accompagné de son directeur commercial. Il s'agit de Monsieur Koba Honoré. Bonjour Monsieur Koba Honoré, bienvenue sur notre plateau. Alors, nous allons à la découverte de la machine Foutou Minute, qui est une invention du béninois Fadegnon. Il s'agit d'une invention très adaptée à l'environnement africain. Il s'agit d'un robot pileur de bananes et de manioc pour en faire du foutou, qui est un mets très prisé par de nombreux pays africains, de nombreux Africains. Alors, Monsieur Fadegnon, parle-nous un peu du CRTA et pourquoi avez-vous inventé cet appareil? Le CRTA, comme ça se dit, c'est le Centre de recherche en technologie agricole qui a été créé en mars 1998 avec pour objectif amélioration des machines agricoles et agroalimentaires dans le but de réduire la pénibilité du travail dans le monde rural et dans les ménages.
Très bien. Monsieur Fadegnon est accompagné de son directeur commercial. Je voudrais me tourner vers Monsieur Koba Honoré. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre appareil Futu Minute? Ok, la machine Futu Minute est un appareil électroménager, bien entendu, inspiré du mortier traditionnel et qui permet de piler le foutou en 1 minute. Vraiment. Ça pile le foutou banane, le foutou manioc et le foutou d'igname en 1 minute. Vous avez un résultat exceptionnel. Monsieur, très chaude. Même quand la banane est chaude, le manioc est chaud, ça, ça pile bien. Très bien. Monsieur Fadegnon, Oui. là, on a une vidéo qui nous permettra de voir un peu de quoi il s'agit. On va regarder ensemble cette vidéo de la machine à Futu Minute. Et oui, paf, et puis c'est parti. Après ses preuves et grands succès dans les différents restaurants et ménages béninois et togolais, enfin c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Chers restaurateurs et différents ménages d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, fini avec les difficultés du pilage au mortier traditionnel. La nouvelle solution, la meilleure option, le génie béninois, le Fufu Minute du Centre de recherche en technologie agricole CRTA. Papa, merci, Roméola. Fufu Minute est un appareil électroménager inspiré du mortier traditionnel qui donne du foufou très bien chaud et tendre en 1 minute. Fufu Minute existe en 2 modèles. Le modèle ménage qui vous donne la ration de 4 personnes au prix de 210 000 francs seulement, ou le grand modèle très bon pour les restaurants et l'animation des marchés, service traiteur au prix de 310 000 francs. Très facile à utiliser, très rapide et très économique, Fufu Minute est disponible à la Foire internationale d'Abidjan 5e édition au Palais de la Culture. La liste des commandes et réservations est ouverte depuis 1 semaine. Sortez massivement pour vos commandes car le stock est limité. Contact appel +225 09 01 87 28. WhatsApp +229 97 33 79 51 +229 97 60 38 62. Fufu Minute, le meilleur des mortiers. Avec la pileuse électrique, mangez désormais de lions pilés saines, élastiques, sans grumeaux. Et tout ceci en 1 minute seulement. Alors voilà cette machine que nous avons vue en images, de belles images en tout cas. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En Afrique, on a eu l'habitude de voir nos mamans piler le foutou avec la sueur. Avec cette machine, on se rend compte, Monsieur Fadegnon, qu'on n'a plus besoin de fournir trop d'efforts. Tout à fait. Cette machine, ça permet de faire du foutou en 1 minute pour 10 personnes, et sans sueur et sans grumeaux. Et la consommation électrique est très faible parce que quand vous faites piler du foutou pour 10 personnes, vous n'avez consommé que 3 francs d'électricité. Ouais. Quelle est son originalité? Justement, il a abordé ce qui fait l'originalité de cet appareil. C'est d'abord l'inventeur, il a mis l'accent sur la qualité de la matière première utilisée. Vous voyez, la matière, c'est inoxydable. Il a également travaillé sur le côté économie du courant. Il a dit tout à l'heure, c'est environ 3 francs de consommation courant. Ça, c'est vraiment génial. On a également travaillé par rapport à un mécanisme qui ne se retrouve pas sur les autres machines. Vous voyez, il y a un mécanisme en bois autour duquel tourne une tige inoxydable. Voilà. Donc, vous n'avez pas de risque à utiliser cet appareil quand vous l'achetez. Aucun risque sur la santé. Vous pilez l'igname très bien hygiénique. Voilà. Comment il a été accueilli par le marché béninois? Justement, on a eu un programme qu'on déroulait au Bénin depuis des années. Et le programme, on l'a mis en place et ça a commencé par se dérouler. Et c'est le même programme qui a été installé également à Lomé. On a travaillé en collaboration avec les restaurants, les ménages. Et je me souviens la fois passée quand j'étais à Lomé, après une démonstration, il y a une restauratrice qui me dit, mais cet appareil, que c'est une chance pour le Bénin. J'ai dit non, madame, c'est plutôt une chance pour l'Afrique. L'appareil a été inventé pour réduire les difficultés liées au pilage. Et c'est, plaise à Dieu, l'appareil va parcourir toute l'Afrique. Ça, c'est notre... Pour un ménage, on peut dire qu'on peut avoir cet appareil-là, un appareil, ça suffit. Mais pour les restauratrices, tout ça, pour les restaurants, quel est l'intérêt d'avoir cette machine? Et est-ce qu'une seule machine suffit? Quelle que vous mettez en place pour les apparter, pour apparter les restaurants? Oui, déjà avec un seul appareil, on peut
on peut faire manger 10 personnes à la minute. Mais pour, vous savez, les appareils, il y a toujours un peu de difficulté. Mais pour un restaurant peut avoir 2 appareils pour que, en cas de difficulté, son business ne soit pas arrêté. Mais ça ne réduit en rien la qualité de la machine. C'est pour des prévisions tout simplement. Ouais. Vous avez quelque chose? Oui, il y a aussi, en tout cas pour les maquis du Bénin, par exemple, il y a un maquis, par exemple, qui a recruté 10 bonnes dames, qu'il paye à la fin du mois, très cher. Mais depuis que l'appareil a été inventé, elle a plutôt libéré 8 personnes. Donc avec 2 personnes déjà, tu peux nourrir 500 personnes avec cet appareil. Donc c'est vraiment un succès. Où peut-on trouver cet appareil, Monsieur Koba? Justement, et c'est pour ça je dis, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien on est venu ici, on a constaté que vous avez de la matière première. Il y a le manioc, la banane, on voit de l'igname aussi. Ça pile tout ça. Donc rendez-vous à la FIAR, la Foire internationale d'Abidjan, au Palais de la Culture. Nous invitons toute la population, les restaurateurs, les ménages, venez. Vous allez voir le miracle, vous allez voir le succès, vous allez voir les avantages liés à cet appareil. Donc nous vous invitons de sortir massivement. Nous avons un stock un peu grand, mais les gens ont commencé déjà à nous bousculer depuis une semaine. Donc sortez pour ne pas en manquer. Et c'est où le festival? Oui, c'est au Palais de la Culture d'Abidjan. De quand à quand pour que les gens puissent s'y rendre? Oui, ça commence le vendredi, du 4 au 14, je crois bien, oui. Oui, du 4 au 14. Donc ce vendredi déjà, ça commence? Oui, ça commence. Très bien. Et là, je vous permets de donner les contacts ou bien je les donne? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Pour joindre M. Fadignon Charles et M. Koba Honoré, qui sont respectivement inventeurs de la machine à piler le foutou et directeur commercial du CRTA, vous pouvez appeler le 66 23 32 82 ou le 76 51 04 39 ou encore le 09 01 87 28. Bonjour messieurs. Et j'espère que vous ferez un chiffre d'affaires et surtout que cette machine-là inondera les foyers ivoiriens et qu'on s'appropriera cela. Merci d'être passé sur notre plateau et je vous souhaite un bon séjour quand même en Côte d'Ivoire. Merci madame. Et là, nous sommes à la fin de notre émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagnée avec à sa tête Marius Seri. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi plus précisément, pour parler de santé, pour parler business matin santé.